Alors, bonjour, nous sommes avec... Martin Roson. J'aimerais vous poser une question. Depuis quand vous êtes magicien humoriste? Oh, ça fait des. C'est nouveau, 27 ans. C'est tout nouveau. Non, ça fait depuis 27 ans. Oui, c'est sûr que là, avec la pandémie, on a perdu 2 ans, là, mais c'est un bon. Ça va vite, mais ça fait 27 ans que je pratique le métier de magicien, oui. Alors, pourquoi vous avez décidé de mélanger la magie et l'humoriste et l'humour? Et l'humour, ben, c'est parce qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de... Il y avait beaucoup de places au Québec pour les humoristes, des bars, des tournées. Puis je voulais vraiment pratiquer mon métier avec les humoristes. Et je devais être drôle parce que sinon, ils ne voulaient pas m'engager. Ça a été un peu comme ça, mais j'ai adapté mon show de toujours arriver en faisant des gags, des numéros visuels, comiques, ces choses-là. C'est comme ça que j'ai embarqué avec la tournée avec les humoristes. Parfait. Et qui vous a inspiré à commencer la magie ou l'humour? Moi, j'ai commencé, c'est un clown. C'est un clown qui m'a appris la magie. Un monsieur, à l'époque, il avait une 60aine d'années. C'était un clown pour enfants. Puis il a commencé à me montrer des petits tours comme ça. Puis j'ai eu vraiment la piqûre de ça. Puis aujourd'hui, bien, c'est mon métier. Ben, c'est nice. Merci pour ce petit merci interview. beaucoup, plaisir. Merci. Présenter un petit tour de magie, alors. Un petit tour, Antoine, avec des cartes. Ça part bien, j'ai un jeu de cartes sur moi, toujours. Toujours un jeu de cartes. Joues-tu aux cartes un petit peu? Ah, de temps en temps, oui. Oui, à l'argent? Non, non. C'est gênant de le dire. Les cartes sont différentes, hein, je vais te montrer le... Hein? Là, je le sais que tu es occupé avec ton micro, mais tu vas toucher une carte au hasard. Je ne vais pas influencer ton choix. Si jamais il y en a une qui t'intéresse, tu peux la toucher, Antoine. N'importe laquelle, c'est une joke. Et prends-en une. Celle-là ici. Ouais. Moi, je regarde pas, là, je veux pas tricher. Là, je vais me tourner. Tu peux la montrer aux gens. Est-ce que c'est fait, Antoine? Oui, c'est bon. Tu vas la placer à peu près comme ça ici au centre. Tu l'as vu toi aussi? Oui. C'est bien important. J'ai pas besoin de te la faire signer non plus. Non. OK. C'est bon, je m'en souviens. Parfait, good. Tu me dis oui ou non, c'était-tu cette carte-là? Non. T'es sûr? Sûr. OK, on va les éliminer une après l'autre. Ça va être... garde-la dans ta main comme ça, bouge pas. Attends une minute comme ça ici. C'était-tu celle-là ici? Non plus. T'es sûr? Sûr. OK, ça va être plus long que prévu. Celle-là? Non? C'était quoi finalement ta carte? Le 2 de pique. Le 2 de pique? Pour vrai? Ouais. Juste regarder dans ta main. Wow! C'est ça? Oui, c'est celle-là, oui. Tu peux la garder en souvenir. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci pour ce tour de magie. Merci beaucoup. Tabarouette! Wow! Ça marche-tu, ça? Ah ouais, mais c'est génial. Merci. Merci à toi. Hey, merci beaucoup. Ben merci. Je suis impressionné. C'est parfait. Excellent, ça. Tu la veux ou... On va regarder en souvenir. Ok, ouais. Tabarouette, merci. Merci, Eric. Tabarnan, ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. De bon festival. Merci. Bonjour, présentement nous sommes à la place Mont-Tremblant pour le joyeux Mont-Tremblant. Je m'appelle Antoine. Nous sommes avec... Stéphanie de la Maison de la Famille du Nord à Mont-Tremblant. Bonjour Stéphanie. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous, on est venu faire parler de nous. On est venu donner aussi un petit coup de main pour le festival. On vend des produits dérivés et tous les dons, parce que c'est contributions volontaires, reviennent à nous, à notre organisme qui est que je le répète, la Maison de la Famille du Nord à Mont-Tremblant. Donc, nous, on est un organisme familial pour les 0-12 ans. On est dans le rôle de parents. On est avec les enfants. On a la zone 6-12 pour les plus vieux après l'école qui viennent avoir du plaisir avec nous. Puis sinon, on a la halte répit pour les tout-petits 0-5 ans. On a des ateliers pour les parents parce qu'on vit toute la même chose étant parents. Donc, on en parle ensemble, puis on se donne des trucs. Puis c'est une communauté, on fait des petits déjeuners, on dîne tout ensemble. Tout le monde est bienvenu, c'est gratuit à être membre, puis ça donne des bels avantages dans notre belle région des Laurentides. Cool, vraiment nice. Donc, pourquoi tu as voulu décider à être organisé ici là, pour aider? Parce que nous, on est l'organisme chouchou cette année du Festival Joyeux Tremblant. Donc, c'est ça. Toutes les choses qu'on va vendre aujourd'hui, ils ont des petits sacs réutilisables et des verres aussi réutilisables. Mais l'argent donné vont à nous pour pouvoir aller de l'avant avec nos activités. OK, parfait, cool. Donc, merci. C'est moi qui te remercie, Antoine. Profitez bien du festival. Merci beaucoup. Merci à toi. La neige, c'est blanc. Les blancs, c'est blanc.
Prenez la confiance, hein, vous parlez fort dans le ski. Les prix, c'est blanc aussi. Moi j'arrive là avec 20 $, je me sens riche, tu vois. Saoudien. J'arrive à Cafette, 20 $. Je dis, monsieur, je veux un chocolat chaud. Il m'a dit 11,49 $. Je dis, excuse-moi, vous payez les taxes, 36 versements égaux, qu'est-ce qui se passe? C'est un meuble, c'est Breuil Martineau, il est fou. Je vais prendre une bouteille d'eau. Il m'a dit 5,99 $, je vais aller fondre de la neige, t'es fou dans ta tête. Comment j'explique ça à ma mère? Moi j'ai acheté de l'eau à 5,99 $. J'ai vu un seul blanc au ski, un seul arabe au ski, un seul. Et vous connaissez le cliché, je le connaissais, tu vois. Ils se connaissent tous, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je le vois, et je suis content de voir un compatriote en territoire inconnu, tu vois. Donc, nous sommes présentement avec... Mario Tessier. Bonjour, Mario. Salut, Antoine. Salut tout le monde. Là, c'est ton spectacle, donc... Oui, ce soir, je fais des extraits de mon spectacle qui s'appelle Transparent. C'est mon deuxième one-man show, mais c'est ma première fois ici. Comment ça s'appelle, ça? Le Joyeux Mont-Tremblant. En fait, ça a l'air que c'est la première audition. Édition. J'utilise audition, c'est comme édition, mais avec un O. Mais avec un A, en fait. Oui, c'est ça. Fait que je fais des extraits de mon show ce soir. J'ai bien hâte. Il fait beau en plus, ça va être le fun. Ouais. Ben parfait. C'est gratuit. Hein? Tu peux pas battre ça comme prix. T'sais, gratuit, là, c'est dur à battre. T'sais, des fois, c'est pas cher, mais gratuit, c'est vraiment pas cher. Fait que si t'es chez vous, viens faire un tour. On est direct ici. Comment ça s'appelle la place ici dans le milieu? C'est là? la place... L'espace public, on me souffle à l'oreille. Donc, on est à l'espace public. Alors, venez faire un tour, il fait beau. Amenez vos enfants, amenez vos ennemis, amenez vos amis, amenez qui vous voulez. Venez en grosse gang, on va avoir bien du fun. Ouais, ben merci. Fait plaisir. Puis bravo, il fait bien ça, hein? C'est sa première fois. Bravo! Bravo, Antoine! L'année prochaine, il sera au téléjournal. Oui. Merci. Hein. Fait plaisir, mon grand. Fait plaisir. Merci. Plaisir. Ouais. Les dettes, les injustices, le manque d'éducation. On s'est installé à Montréal-Nord. On a retrouvé les dettes, les injustices, le manque d'éducation. Donc, nous sommes avec... France Forget. Bonjour. Ici, tu fais quoi ici en ce moment? Moi, je suis coproductrice du Festival Joyeux Mont-Tremblant, donc coproductrice avec Jean-Marie Corbeil. On est très complémentaires, Jean-Marie et moi. Alors, le festival est né d'un rêve de Jean-Marie, justement, d'amener l'humour à Mont-Tremblant. Pas qu'on n'entendait pas à rire avant l'événement, mais Jean-Marie avait ce désir-là. Puis, il m'a approché là-dessus, donc j'ai dit oui. Puis, l'événement se tient grâce à nos partenaires. Alors, j'hésiterais à en nommer, là, de peur d'en oublier, mais c'est vraiment un projet, un festival qui est rassembleur, diversifié et inclusif. On en est très, très fiers. Puis c'est première édition, mais pour mieux grandir. Donc, puis la plupart des événements aussi sont gratuits. Tous ceux qui se tiennent à l'espace public ici, au secteur ville de Mont-Tremblant, là, le Saint-Jovite. Alors, tous les spectacles sont gratuits. Puis, il y a 3 spectacles en salle à l'église, la salle de l'église du Lac-Mercier, là, qui sont... sur là, il y a une billetterie qui est sur le site Joyeux, le festivaljoyeux.ca. Oui, c'est ça. OK. Et ça a pris combien de temps à peu près de tout organiser ça? Oh mon Dieu, c'est le travail de pratiquement 1 an. Oh! Puis le nombre d'heures, je dirais, j'aime mieux pas le mentionner. Ça ferait peur peut-être à d'autres organisateurs qui veulent se lancer. Non, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je dirais qu'on a rencontré des personnes magnifiques là-dedans. On a été supportés, alors ça apporte beaucoup aussi en contrepartie. Oui, c'est parfait. Donc, merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, on veut souhaiter un joyeux Mont-Tremblant à tout le monde. Donc, je suis ici avec Jean-Marie Corbeil, un cofondateur du Festival Joyeux Mont-Tremblant. On est devant un des spectacles. Alors, bonjour. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Bien, très bien, merci. Alors là, le festival, c'est la première édition. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, étonnamment bien passé, dans le sens où, écoute, c'est la première fois, comme tu disais, et puis c'est une grosse programmation. Alors, tout était là pour qu'il se passe de quoi d'imprévu, puis que ça... Bien, regarde comment ça va bien. Qu'est-ce que tu veux me parler de plus? Donc, tout va bien. Hier, Mario Tessier, ça a été extraordinaire, malgré la pluie. Il a fait 1h30 de spectacle. Les gens restaient là avec leur parapluie. Ça s'est éclairci un peu vers la fin. La première soirée, on avait un artiste sénégalais qui faisait
la musique sénégalaise, évidemment. Ça a été très agréable, très bon. Les spectacles ensemble, ça va très bien. Donc, on n'a pas à se plaindre. C'est quoi la meilleure farce que tu as entendue jusqu'à date? Ah mon Dieu, c'est difficile ce que tu me demandes là. Je ne suis pas sûr que je ne le ferai pas. Il y a quelque chose qui t'a fait rire. En fait, je ne suis pas capable de mettre le doigt sur une ligne en particulier. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un mime. Patrick Cotemoine, le volet international, qui était là le premier soir, donc jeudi, à la salle de l'église du village, c'était un spectacle exceptionnel. C'est quelqu'un qu'on a fait venir de France, qui a fait plus de 1000 spectacles sur 5 continents. Et il a présenté ce spectacle-là ici à Mont-Tremblant. Jeudi, ça a été un gros succès et chaque numéro était un bijou. Vraiment. Et il y a cette composante internationale du spectacle au festival aussi. Ouais. Alors, où êtes-vous allé chercher des gens et comment ça se traduit devant le public ici? Bien, c'est des gens que j'ai croisés dans d'autres festivals dans le monde. Comme par exemple, Patrick Cotemoine, je l'ai croisé, lui, en Belgique. Un festival de Rochefort, d'humour là-bas. Quand j'ai vu, je trouvais ça très bon, donc j'ai dit, il faut absolument que tu viennes au Québec. Ensuite, Rodrigue Baldassare était de passage au Québec l'année passée. Et là, je l'ai rencontré, je l'ai vu jouer parce que je jouais sur la même soirée d'humour qu'elle. Là, je lui ai dit, il faut que tu viennes à Mont-Tremblant. Donc, quand je croise des gens, Oussama Fares, qui était là ce soir, ne fait pas partie du volet international, mais c'est encore un jeune de la relève que j'ai croisé. J'ai fait, il faut que tu viennes. Souvent, quand je croise des gens, je fais je retiens ton nom, il faut que tu viennes faire un tour. Puis il y a des classiques, des amis ou des qui sont là aussi. Et qu'est-ce qui résonne le plus ici avec le public qu'on a? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des surprises à ce niveau-là? Bien, en fait, ce qu'on a constaté, qui n'était pas finalement une surprise au fond, c'est qu'il y avait un grand besoin de rire, un grand besoin de post-pandémique, de qui se passe de quoi. Autant chez les commerçants, la chambre de commerce, la ville, le public. Tout le monde avait envie que ça reprenne, qu'on se réunisse et surtout qu'on rit. Donc, ça répondait à quelque chose d'important. Et donc, est-ce qu'on va avoir une autre édition l'année prochaine? C'est sûr qu'il y a une autre édition l'année prochaine. Persuadé. Qu'est-ce qu'on va faire de différent l'année prochaine? Est-ce qu'on a déjà des idées? Oui, ben en fait, ça va être une programmation plus grosse. Déjà, plus de spectacles, plus de jours. Mais encore, je ne peux pas savoir quel spectacle. Non, mais ça va être plus, ouais. Ça va être plus gros. Mais déjà, vous êtes satisfait un peu de ce qui s'est passé cette année? C'est au-delà de nos attentes. On a même brassé une bière pour le festival avec la microbrasserie Saint-Arnaud. La bière s'appelle La Joyeuse. Et donc, c'est en l'honneur du festival. Puis ça aussi, c'est un rêve que j'avais en tête, qu'une bière soit associée au festival. Et ce qu'on veut, c'est que le festival Joyeux Mont-Tremblant, que Joyeux Mont-Tremblant devienne un vœu. C'est-à-dire que les gens se croisent et disent « Hey, Joyeux Mont-Tremblant! Hey, Joyeux Mont-Tremblant! » Ça vienne comme un souhait, comme Joyeux Noël. C'est super. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie Corbeil. Merci, Daniel. C'est très agréable. Merci. Donc, bonjour, nous sommes actuellement à la maison du brasseur. Je suis avec Steven Bilodeau et Audrey Baldassare et Patrick Cotemoine. Bonjour, j'aimerais que vous vous présentiez parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas. Hey, mon nom, comme j'ai dit, Steven Bilodeau, je suis ici humoriste, podcaster, et à chaque jour, à partir de 3 heures, on rencontre des humoristes qui sont sur le festival Joyeux de Mont-Tremblant et on passe un bon moment avec eux et tout ça est devant public, diffusé sur les réseaux sociaux. Très heureux d'être ici. OK, parfait. Je trouve que Steven a bien résumé parce qu'en fait on sort de son podcast, tous les deux on était des invités et on a passé un très bon moment qui se termine, tu vois, par une partie de baby-foot. C'est quoi ton podcast, Audrey? Ton podcast, c'est le Soundcap. Le Soundcap. Le Soundcheck. J'ai la casquette qui atteste de... On prendra une photo avec toi tout à l'heure, Antoine, comme ça on se souviendra du nom de ce podcast qu'il faut absolument écouter parce que Steven est génial et qu'on a passé un trop bon moment. OK, merci. Pareil, moi je suis humoriste au festival Joyeux Mont-Tremblant, Patrick Cotemoine, et je suis là au départ avec Steven qui nous a invités gentiment sur son podcast. On s'est régalé à voir sur la chaîne. La chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. Patrick est très, très humble parce que c'est un humoriste international. Il a performé sur les 5 continents. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans l'industrie de l'humour. C'est un phénomène en France. Très, très humble. Très, très humble.
Merci Steven. Et toi, tu es qui alors, toi, Antoine? Oh, moi, je suis Antoine. Je suis pas un grand personnage. J'ai 15 ans, ouais. Ouais, donc je suis... appareil dentaire. Je suis à TVSL depuis 1 an. Donc, c'est ma première interview avec des gens. Donc, On est trop content de faire ça avec toi. Merci, Antoine. Merci à vous. Qu'est-ce que tu as envie de savoir, Antoine, sur nous? Qu'est-ce que tu as envie de savoir? Est-ce que vous avez aimé faire ça hier, le podcast puis tout? Oui, on a commencé à jouer hier à la salle de l'église là-bas dans le vieux village, c'est ça. Hein, et le festival a super bien commencé avec le groupe sénégalais dont je me souviens plus le nom. Zalsec. Et ce soir, on va avoir d'abord à 19h, il y a Mario Tessier là sur la grande place. Et après, on va voir Jean-Marie Corbeil à la salle de l'église à 21h. Cool. Et toi, quelle est ton expérience d'hier? Alors, mon expérience est géniale parce que j'ai fait la première partie de Patrick, qui est cet humoriste mime humble et qui a une carrière incroyable. Donc, j'étais très fière de faire sa première partie. En plus, la salle était incroyable. On a joué dans une église. Ça m'était jamais arrivé parce que normalement Jésus ne m'aime pas étant donné que je suis lesbienne, mais ça c'est une autre histoire. Après demain le festival continue et en fait la programmation est géniale parce qu'il y a énormément de spectacles, il y a des spectacles gratuits, il y a des humoristes fous vraiment avec des carrières incroyables, des humoristes qu'on va découvrir nous parce que comme on est français on sait pas vraiment qui c'est, mais c'est des personnalités au Québec et demain on refait un gala avec plein d'autres humoristes et là pour l'instant on attend la performance de Steven qui nous a accueillis sur le podcast et qui va faire un petit bout sur le show qu'on entend derrière. Je sais pas si on entend la musique, mais on est dans une ambiance sympa là, avec un petit concert. OK, merci. On continue-tu là-dessus? Non, c'est bon. L'humoriste qui est en spectacle présentement, c'est François Moranda qui nous présente une revue musicale de Charles Trenet. Et c'est excellent. Excellent. Pour les gens qui veulent consulter la programmation du festival, c'est festivaljoyeux.ca. Je l'ai eu. Festivaljoyeux.ca. On te remercie beaucoup d'être venu nous passer en entrevue. On passe un très bon moment ici dans le village de Saint-Jovite. C'est merveilleux. On a du fun. Il fait beau. La bouffe est bonne. La bière est bonne. Ouais. Merci à vous. Merci Antoine. Merci. On en a combien alors? Oh. On a 8 à 7. 8 à 7. Vous remarquerez que le score est très serré. Attends, commence pas à vouloir te la raconter. Il fait semblant de gagner, mais c'est moi qui gagne. Attention. Wow, c'était beau, putain, j'espère que t'as filmé ça. Tu vas te la mettre tout seul. Non. T'as vu le karma? J'ai dit tu vas te la mettre tout seul. Putain. Ici Antoine Dignard en direct de Festival Joyeux Mont-Tremblant. Wouh! Nous sommes présentement avec... François Maranda. OK, pour ceux qui te connaissent pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Puis ils sont nombreux en plus à ne pas me connaître. En quelques mots, saltimbanque, joie de vivre. C'est ça, je suis un... Il y a un terme qui existait à l'époque qui s'appelait fantaisiste. C'était pour dire, dans le fond, artiste de variété. Alors, je suis un artiste de variété. Ça veut dire que je me suis pas branché dans aucun art précisément. Je suis un artiste de variété. OK. Depuis combien de temps tu fais plusieurs arts? Oui, plusieurs variétés. Ça fait depuis... mon Dieu, ça fait longtemps. Hein? Je suis sorti du cégep, j'ai pas arrêté. Depuis 97, 18. C'est genre, t'étais même pas un projet, toi. Vraiment. Fait que j'ai commencé... tes parents étaient probablement au secondaire. Alors, c'est ça, j'ai commencé là. Mais non, il y a plus de... Ouais, ça doit faire plus de 20 ans, tu connais? Plus de 22, 23, quelque chose de vrai. OK, cool. Est-ce que tu aimes ça, faire ça, là, comme... J'aime ça. Ben oui, j'aime ça. C'est sympathique. Si on est là, on relaxe. Avec des amis en plus. Ben, j'adore des festivals. On dit des festivals parce que festival, ça sonnerait bizarre. Des festivals parce que c'est un moment où on peut se rassembler, plein de gens qui partageons ce métier-là. Hein, puis on peut rire, dire hey, « wow! » Puis voir les autres aussi, parce qu'on n'a jamais la chance de se voir faire des spectacles. Et là, on a la chance de le faire. Ça, c'est le fun. Ouais, ben merci en tout cas.
Merci à toi. Merci à toi. T'es bon. T'es bon. Regarde ton public. Il y a plein de monde qui te regarde parce que t'es bon. T'as un public. Seb l'artisan, et c'est le premier qui va t'offrir une job dans la cuisine. Merci. Je sais pas si c'est ça que tu veux faire, là, mais... Peut-être. On sait pas. Tu peux le faire avec un micro. Merci. Merci à toi. Nous sommes présentement avec... Sébastien Houlge, du restaurant Seb l'artisan culinaire. OK, cool. Yes, sir. Donc, ça fait depuis combien de temps que tu es dans ce restaurant, là? Écoute, ça fait 18 ans que je suis ici à Mont-Tremblant. Et puis, c'est ça, c'est 18 ans. OK, t'aimes ça faire la cuisine pis tout? Oh, ben oui, écoute, quand je suis arrivé ici, toutes ces années-là, on était... j'ai jamais lâché, là, la cuisine, là, moi, c'est une passion pour moi. Puis avec les produits ici de la région, puis la beauté de la région, là, c'est un endroit magnifique pour moi pour cuisiner puis travailler ici, ouais. Cool. Mais je crois qu'on t'a déjà vu à TVCL, là. Tu nous avais préparé un plat, là. C'était très bon, en tout cas. Donc, tu l'as essayé? Oui, il me semble que ouais, c'était bon. Good. Ouais. Mais c'est ça, là. Donc, ben merci. Merci pour cette petite interview. J'ai pas d'autres questions qui me viennent. Bon, mais pas de problème. T'as-tu aimé comment ça se passe, le festival et tout? Là? C'est cool, hein? Ça se passe bien, hein? Ah non, c'est génial. Franchement, là, nous, on était très contents d'avoir François Moranda. Puis il a fait tout un événement. Puis écoute, c'était très sympathique, 5 à 7. On a vraiment aimé ça. Cool. Ben merci. Merci à toi. Merci. Merci. Say you just got